pouvoir mystérieux du jeûne avec le révérend docteur Mbadinga, toujours disponible et disposé à répondre à toutes vos préoccupations. Il est là ce soir avec nous. Alors, révérend docteur Mbadinga, bonsoir. Bonsoir Gamal, bonsoir à tous les téléspectateurs de TVS. Merci infiniment pour l'opportunité renouvelée que vous me donnez en me recevant chez vous à travers par le biais d'Impact. J'espère simplement qu'au cours de cette heure d'émission, nous allons à nouveau vous édifier sur ce thème que nous avons démarré la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu venait de le dire, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous. Docteur Mbadinga, la semaine écoulée, une semaine tout à fait particulière du côté du Centre mondial Shekinah. Cette semaine, on parle de la semaine de la consommation. Qu'est-ce qui va marquer la différence entre la semaine écoulée et cette semaine? Je veux dire que les différences sont marquées par la portée des différents thèmes qui sont abordés. Oui. Si la semaine dernière, nous avons annoncé la rupture, ceux qui ont effectué leur déplacement d'ailleurs très nombreux, parce que les témoignages ont été rendus que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça fait bien longtemps que nous n'avons plus vu cela au Centre mondial Shekinah, ont pu s'apercevoir de la vérité selon laquelle Jésus-Christ Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il n'a jamais changé. Dans le cas de cette semaine de la consommation, il est important de dire aux téléspectateurs que lorsqu'on parle de consommation, il s'agit principalement de l'acte de consommer, c'est-à-dire de détruire par le feu. Vous le savez, notre Dieu est plus qu'un feu dévorant, et d'ailleurs le psaume 104, verset 4 dit assez clairement qu'il fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Il s'agira pour nous d'apporter un message tout à fait spécifique qui correspond au thème central de la semaine, mais surtout de permettre aux uns et aux autres de savoir que l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas une affaire de litanie, non pas du tout. C'est plutôt, comment dire ça, une puissance pour le salut de quiconque croit. Et qu'à cet effet, les uns et les autres, par le biais de l'expérimentation et de l'appropriation des vérités contenues à l'intérieur de la parole de Dieu, peuvent vivre ce qui est écrit dans les moindres détails. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous invitons pour cette semaine de la consommation, le jeudi 1er mars, le vendredi 2, avec la particularité que c'est un vendredi que nous avons appelé la grande nuit du feu. Au cours de cette nuit, nous voulons mettre à profit ce privilège afin qu'ensemble nous puissions incinérer les objets magiques, les objets occultes, car vous le savez, bon nombre de personnes parmi nous sont passées à travers certains rites initiatiques, que ce soit local ou encore d'obédience ouest-africain ou encore occidental et tout cela. Et ces hommes détiennent beaucoup de ces amulettes, beaucoup de ces gris-gris, beaucoup de ces fétiches sans savoir quoi en faire. Nous allons expliquer, et d'ailleurs nous pourrons déjà expliquer que lorsque vous continuez à détenir ces choses dans vos différentes maisons, elles constituent des portes d'accès à vous. Et c'est pourquoi il est important de se débarrasser. Mais se débarrasser d'une amulette ne passe pas nécessairement par le fait d'une urination dessus ou encore par le fait d'asperger du sel, comme on l'a fait croire. Nous pensons pour notre part qu'aux choses spirituelles, des moyens spirituels adaptés doivent être opposés afin que les personnes soient complètement libres. C'est d'ailleurs pourquoi nous réitérons ce que j'ai déjà dit tantôt tout à l'heure, une invitation à l'adresse de ceux-là qui nous suivent, c'est-à-dire ce jeudi 1er mars, vendredi 2 mars à partir de 17 h, le dimanche 4 mars à partir de 8 h, un seul endroit, le Centre mondial Shekinah. Nous sommes situés au quartier derrière l'hôpital. Dès que vous arrivez au carrefour Petit Paris, vous n'allez pas du côté du stade en construction, vous montez simplement derrière l'hôpital, à quelques 150 mètres environ de là. Vous verrez là notre temple sur lequel est écrit Centre mondial Shekinah, rencontre de délivrance et de victoire, Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, sur le thème portant sur le pouvoir mystérieux du jeûne. La semaine dernière, nous étions sur ce plateau, Dr Mbadinga. Nous avons abordé le domaine de définition et pourquoi jeûner, comment jeûner. Nombreux sont ceux-là qui nous ont posé la question de savoir au quartier, est-ce que le jeûne, c'est le fait d'être, de refuser de consommer les aliments solides, ou bien le jeûne, je ne sais pas, comment on peut définir le jeûne ce soir? Bon, il faut revenir, puisque vous me posez la question qui concerne le fait de revenir sur le domaine de définition que nous avons déjà expliqué la semaine dernière. Lorsqu'on parle du pouvoir mystérieux du jeûne, il s'agit certainement de cette force métaphysique qui est produite par une pratique, c'est la pratique du jeûne. Le jeûne en lui-même, en quoi consiste-t-il? En fait, jeûner, ça veut simplement dire s'abstenir d'aliments solides et liquides afin de recourir à Dieu dans le sens de solliciter sa grâce ou encore son intervention dans une situation quelconque de notre existence. Et nous avons insisté sur le fait que le jeûne trouve sa force dans un ensemble de facteurs, ou alors un ensemble de facteurs détermine la force du jeûne. Le premier,
la capacité de tout être humain, d'abord de s'abstenir de nourriture et de tout ce qui est aliment solide ou liquide, si vous le voulez. Et la deuxième chose, dans ce qu'on va appeler l'effort intentionnel et mental de tout individu, à pouvoir se fixer un objectif vers lequel seront orientées les différentes énergies que nous allons pouvoir cumuler par le biais de cette pratique afin d'atteindre nos objectifs. Je vais certainement avoir l'opportunité ce soir d'expliquer un tout petit peu la raison de l'intention concentrée. Docteur Lumbadinga, permettez que j'insiste sur la définition. Vous avez dit s'abstenir des aliments liquides et solides. Qu'est-ce qu'on entend ici par aliments liquides et solides lorsqu'on sait que certaines personnes en jeûne, vers 18 h, coupent le jeûne avec des pommes, d'autres avec des fruits, les légumes, d'autres avec des jus de fruits. Qu'est-ce qu'on entend ici par aliments liquides et solides? Bon, déjà, vous entrez dans ce qu'on va appeler les différents types de jeûnes qui existent. Vous devez le savoir. Atteindre un objectif dans la vie passe nécessairement par le fait d'avoir évalué le prix que celui-ci coûte. Et d'ailleurs, nous avons été tous à l'école, nous savons que l'élaboration d'un business plan répond nécessairement à un ensemble de questions qui tournent à peu près autour de 5 questions. En matière de jeûne, on ne s'engage pas dans la mise en application d'un tel principe ou encore d'une discipline comme celle-là parce que tout simplement on veut s'abstenir, non. Et il ne faut pas dire ici aux téléspectateurs que toutes les fois qu'on s'abstient de nourriture, liquide ou solide, on est à jeun. Enfin, on jeûne. On est à jeun, mais on ne jeûne pas nécessairement. Maintenant, vous parlez de liquide et de solide. C'est quoi ce qu'on appelle l'alimentation liquide? C'est toute alimentation. Je précise au départ que l'eau n'est pas un aliment. L'eau est inconsommable, c'est plutôt un élément purificateur dont l'objectif principal est d'épurer le corps de tous les éléments nocifs qui le composent, afin de les extraire par le biais de l'urination et de la transpiration, et quelquefois même par le biais de la bavation. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'on jeûne régulièrement, on bave énormément. Ça veut dire qu'on dort et on a de la salive qui s'éjecte de nos glandes salivaires et principalement de notre bouche. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre corps se débarrassant des matières organiques, des impuretés telles que la toxine et des particules graisseuses, celui-ci a la capacité de les renvoyer par le biais des urines ou encore par le biais de la bave et souvent par la transpiration, surtout lorsqu'on a consommé beaucoup d'eau après un certain effort sans avoir consommé. Donc il faut dire aux téléspectateurs que l'eau n'est pas un aliment. Et d'ailleurs, si vous allez en Matthieu au chapitre 10, non, au chapitre 4, tant pour moi, il est fait mention du jeûne que Jésus a entrepris au cours duquel il allait recevoir l'investiture divine pour l'exercice de son ministère terrestre. La Bible dit qu'après 40 jours et 40 nuits, sans manger, il eut faim. Il est précisé qu'il ne eut pas soif. La Bible ne fait pas mention d'une éventuelle soif que Jésus aurait eue. Pourquoi? Parce que le débat théologique autour de cette question porte essentiellement sur le fait que si intentionnellement il n'a pas été mentionné que Jésus n'avait pas eu soif, c'est parce qu'il avait bu. Les rares cas où quelqu'un a pratiqué une abstinence d'eau et de nourriture pendant 3 reprises, c'était le cas particulier de Moïse. Et même dans ce cas, ça n'a pas été appelé bibliquement un jeûne. C'est pourquoi il est important que nous puissions enseigner aux gens et surtout les renseigner sur cette pratique. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous abstenez d'eau pendant une certaine durée, vous courez des risques de vous exposer, vous courez des risques même d'ailleurs grave qui peut vous conduire à la mort. Je suis un pratiquant de la discipline du jeûne. Je vous ai dit qu'il y a à peu près moins d'un mois, je dis bien moins de mois, je sors d'un jeûne de 2 semaines au cours desquelles je n'ai absolument rien mangé. Je buvais assez d'eau pour éviter toute forme de déshydratation et tout cela. Donc c'est comme ça que ça se passe. L'alimentation solide et liquide, c'est quoi exactement? C'est tout ce qui est en français facile. Banane, manioc, riz, taro, pommes,
ananas, tout ce qui est fruits, tout cela, ce sont des aliments. Les fruits particulièrement peuvent constituer les fruits liquides tels que les pommes, les ananas et certainement les oranges. Ça, ce sont des aliments liquides. Mais ceux qui sont solides, tels que les mangues, les fruits, en parlant de fruits tels que les mangues, tels que la banane plantain ou la banane douce et tout cela, ce sont les fruits solides. Et maintenant, le reste, les aliments solides dont j'ai fait mention tantôt tout à l'heure, la viande, le manioc et tout cela, ce sont des aliments. Donc, on parle de jeûner lorsqu'il s'agit pour l'homme de se soumettre à un effort spirituel visant l'intervention surnaturelle de Dieu à son profit, effort associant l'abstinence de tout ce qui est aliment. Ça veut dire banane, manioc, poisson, riz, pommes, jus de fruits et tout ce que vous connaissez. Alors, maintenant, il peut se passer que ceux qui n'ont pas suffisamment de force et de volonté intérieure pour s'abstenir à ce degré, prennent par exemple la résolution de commencer à 6 heures pour arrêter à 18 heures. Certains peuvent associer ce qu'on va appeler la consommation des jus de fruits sur une longue période. Généralement, lorsque l'intention est associée à la prière et à la méditation, les objectifs que l'on a arrêtés peuvent finir par être atteints. Homme de Dieu, permettez que je revienne. Les gens appellent ça le jeûne partiel. Est-ce que la Bible parle du jeûne partiel? Il est valable, un jeûne partiel? Bon, il faut le dire, on appelle ça jeûne partiel, c'est certainement un jargon, parce que vous le savez, il y en a qui pensent qu'il y a ce qu'on appelle le jeûne de Moïse, il y a ce qu'on appelle le jeûne de Daniel, il y a ce qu'on appelle le jeûne d'Esther, il y a aussi celui qu'on appelle le jeûne de Jésus. Est-ce que ce serait un jeûne partiel parce qu'on s'est abstenu de consommer tout ce qui est liquide et solide du matin au soir? On appelle, vous savez que quand c'est partiel, c'est ce qui a démis. C'est possible, tandis que, bon, on essaye de faire une différenciation entre ces différents types de jeûnes. Et à quel moment peut-on dire que le jeûne est valable ou qu'il a réussi ou qu'il est efficace? Il est valable. Bon, il faut déjà le dire, le jeûne est une pratique spirituelle. C'est une ascèse qui, lorsque elle est convenablement pratiquée, produit les effets attendus par le pratiquant. Je dis bien, c'est clair et c'est net. Là, je ne parle pas en tant que néophyte, je parle en tant que connaisseur du jeûne. Je jeûne depuis près d'une vingtaine d'années, je dis bien régulièrement. Cela est bénéfique pour ma santé physique autant que pour ma santé spirituelle, car vous ne pouvez pas accomplir une telle œuvre, une œuvre à une telle dimension, si vous n'avez pas des ressources énergétiques suffisantes d'un autre ordre qui vous permet d'être opérationnel presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peut-être 365 jours dans l'année. Ça veut dire que nécessairement nous avons des forces supplémentaires ailleurs. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Dr Lubadinga, comment expliquez-vous cette énergie débordante à l'intérieur de votre corps? Je dis, elle s'explique par le fait que je ne pratique peut-être plus de sport parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais dans tous les cas, je pratique régulièrement une discipline spirituelle, un ensemble de disciplines spirituelles qui me permettent d'être ravitaillé en énergie cosmique pour être opérationnel et surtout me maintenir en bonne santé. Maintenant, il faut le dire assez clairement. Je dis, il faut le dire. À quel moment est-ce qu'on dira que le jeûne a été efficace ou alors il a obtenu ses objectifs? Il a atteint ses objectifs uniquement lorsqu'il y a matérialisation de ce que nous sommes allés chercher par le biais de cette pratique. Tant qu'il n'y a pas matérialisation, ça veut dire que soit alors nous avons mal jeûné ou alors malheureusement nous n'avons pas suivi la procédure exacte qui devait nous amener à l'intervention divine en notre faveur. Car logiquement, tous ceux qui jeûnent véritablement, je dis bien véritablement, finiront par obtenir ce qui est attaché à cette pratique. Donc on peut dire ce soir que le jeûne est une condition sine qua non pour la réussite en ce qui concerne les chrétiens. Non, non, non. Si vous parlez de conditions sine qua non, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternative. Non, 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 non. Je ne me permettrai pas de le dire ici à la télévision et surtout que j'ai une responsabilité pédagogique vis-à-vis de nos téléspectateurs. Écoutez, vous croyez que tout le monde a jeûné pour obtenir telle ou telle chose? Non, jamais. Non, jamais, jamais, jamais du tout. Il y en a qui n'ont jamais jeûné, mais qui ont obtenu tel ou tel résultat. Il faut le savoir. Dans la pratique religieuse, particulièrement la pratique chrétienne, bon, il faut déjà le dire que le jeûne n'est pas le propre de la chrétienté. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que même dans le cadre
du rétablissement en termes de santé chez les animaux, il y a ce qu'on va appeler l'isolation. Et cette isolation est souvent consécutive à ce qu'on va appeler la pratique d'abstinence qui vise essentiellement pour l'animal de ne pas consommer des aliments pendant une certaine période afin de permettre aux différentes cellules de son corps de se reconstituer. Mais il faut le savoir qu'en matière de pratique spirituelle, sur le plan purement biblique, il y a beaucoup de pratiques, je dis bien beaucoup de pratiques dont le but reste le même, lequel la fusion avec le divin, c'est cette fusion qui amène l'homme à expérimenter ce qu'on va appeler la divinisation progressive de son corps, au point d'expérimenter la vérité selon laquelle nous sommes une flamme de feu et que nous sommes des êtres divins sur la terre et qu'à travers cette divinité, nous pouvons pleinement être opérationnels. Donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas jeûné et qui, par exemple, ont longtemps prié. Ils ont atteint les mêmes objectifs. Il y en a qui n'ont pas longtemps prié et qui ont procédé, qui sont passés par des voies, je veux dire des voies sacrificielles ailleurs et qui ont atteint les mêmes objectifs. Donc c'est pour dire que le jeûne ne sera jamais la condition sine qua non, mais le jeûne reste important dans la mesure où il n'y a que celui qui a l'habitude de le pratiquer, qui connaît les bienfaits qui y sont directement rattachés. Je vais vous le dire, le jeûne reste l'un des moyens d'importunité à travers lequel une espèce de pression est exercée sur le divin afin qu'il intervienne en notre faveur. Venons-en, le reverend Dr Mbadinga, quelle est la puissance qui se cacherait derrière le jeûne? La puissance est énorme. Pourquoi? Avant de parler de quelle? La puissance est énorme, pourquoi? Parce qu'il est important que vous sachiez qu'en Jean au chapitre 3, le verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le terme traduit en français par monde vient du grec cosmos, car Dieu a tant aimé le cosmos. Il est prouvé, bibliquement parlant, depuis Genèse chapitre 1, que les premières créatures de Dieu, après la lumière, furent les astres. Et au milieu de ces astres, il y a ce qu'on va appeler des particules cosmiques qui y sont répandues, dont l'homme ne peut se saisir qu'à travers une pratique. C'est celle qu'on appelle le jeûne. Écoutez, je suis en train d'aborder cette question sur le plan purement scientifique. Ça veut dire que les lecteurs réguliers de la Bible qui me suivent actuellement peuvent se demander, mais lui, il a épuisé toutes ces choses. Oh, mais écoutez, vous voulez avoir d'ample connaissances, allez faire des recherches. Nous sommes ici pour apporter édification à ces téléspectateurs qui nous suivent. Surtout que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. L'être humain, ça c'est démontré, est constitué d'un ensemble d'appareillages. Permettez-moi de prendre 2 ou 3 de ces appareils. L'appareil cérébral, l'appareil digestif, l'appareil circulatoire et même d'ailleurs l'appareil urinaire. Lorsque l'homme s'abstient de nourriture, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces appareils sont mis au repos. Il y a ce qu'on va appeler revitalisation de son système organique. Cette revitalisation va procéder de ce qu'on appelle l'extériorisation de ces parties subliminales ou encore de ces parties spirituelles qui vont au-delà de l'élément naturel pour puiser dans le cosmos l'essentiel des particules divines créées pour enrichir son corps. C'est pourquoi le pratiquant de jeûne va se rendre compte quand on sort d'un jeûne, on est comme revitalisé, on est fort, on a l'impression qu'on peut sauter 15 ou 20 étages sans se faire du mal. Donc, quelle est la puissance qui se cache? Logiquement, la puissance dépend principalement de celui vers lequel sont fixées nos intentions. Je vous dis que même les sorciers jeûnent. C'est clair, même les sorciers jeûnent. Ils jeûnent pourquoi? Pour le renforcement de leur capacité spirituelle dans le cadre de l'atteinte des objectifs qu'ils se fixent. Lorsque moi je jeûne, mon intention est fixée principalement d'ailleurs sur le divin, c'est-à-dire sur Dieu. C'est de lui que je veux tirer l'ensemble des forces dont j'ai besoin pour l'accomplissement de mon ministère. Car je vous le dis, vous le savez, le leadership est l'influence, la discipline qui consiste à exercer une influence. Or, quand on parle d'influence, c'est métaphysique. Quand on parle d'influence, c'est spirituel, c'est abstrait, c'est irrationnel. Mais pour que vous continuiez à exercer une influence sur les gens, il faut que vous l'ayez. Or, qui vous donne cette influence si ce n'est pas le divin? Donc, par le biais du jeûne, ce qui se passe, c'est que vous vous connectez à la source d'énergie à laquelle vous adressez vos prières, à laquelle vos intentions sont adressées, et c'est cette source d'énergie qui vous ravitaille afin de vous rendre
optimalement opérationnel au profit de ceux sur lesquels vous êtes établis. Alors donc le jeûne en ce moment, ça devient intentionnel, propre ou bien imposé. Lorsqu'on voit par exemple dans certaines églises de la place, le pasteur vous demande de jeûner. Est-ce que c'est moi qui dois prendre la décision de jeûner ou c'est quelqu'un d'autre qui doit me dire de jeûner? Écoutez, moi je suis pasteur d'une communauté. Je suis conscient qu'au-delà de mon âge, il y a des personnes qui sont plus âgées que moi. J'ai des sexagénaires, des septagénaires et même des octogénaires dans ma communauté. Mais je considère que dès lors qu'ils venaient de naître en Christ, ils sont des enfants. Quelle est la règle d'or pour un parent vis-à-vis de son enfant? Lorsqu'un parent estime que la discipline qui conduira son enfant à la maturité, c'est elle, on la lui impose. Et donc ça veut dire que ce n'est pas imposé parce que nous voulons tuer les gens. Pour notre part, non. Nous imposons parce que nous voulons indiquer un chemin à suivre. Et nous savons que lorsque ceux qui viennent apprendront régulièrement à jeûner, ils trouveront par le biais de la pratique de cette discipline les moyens qui leur permettront de puiser un ensemble de forces qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Première chose. La deuxième chose, il faut le savoir. Les latins disent « Mens sana in corpore sano ». Combien sont ceux qui savent, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain? Oui. Combien sont ceux qui savent que la quantité de consommation alimentaire, je veux dire la quantité des aliments que nous consommons régulièrement, n'est pas toujours métabolisé et n'est pas toujours transformé. C'est ce qui entraîne les fatigues auxquelles nous sommes souvent confrontés. Vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il a bien mangé parce qu'il s'est rempli le ventre à fond la caisse, comme on le dit au quartier. Alors qu'en fait, il ne sait pas qu'il est en train de se détruire lui-même. C'est une autodestruction. Dans ce cas tout à fait particulier, il va avoir un accroissement des graisses parce que le métabolisme humain n'a pas pu tout transformer en énergie. Il va avoir un accroissement des graisses et l'individu va prendre ce qu'on va appeler l'obésité. Au Gabon, et d'ailleurs, j'ai vu partout où je passe en voyage, des gens qui pensent que si vous n'êtes pas obèse, ça veut dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Je dis que c'est grave et très très grave, parce que c'est grave. Il faut nécessairement qu'on apprenne une discipline, parce que le sport peut produire les mêmes effets que le jeûne. À la différence, c'est que le jeûne vous permet, le sport vous dégage des particules énergétiques contenues à l'intérieur de vous et favorise l'accroissement de vos automatismes. Le jeûne, lui, par contre, il permet ce qu'on va accumuler, ce qu'on va appeler le cumul énergétique qui vous permettra d'être efficace. C'est pourquoi, par une simple et une seule parole, nous pouvons commander aux puissances des ténèbres de lâcher prise, de quitter un corps, et il quitte sans résistance. Souvenez-vous par exemple de cet enfant lunatique, cet enfant épileptique qui avait été amené dans le Père, avait crié à Jésus en disant « J'ai amené mon fils auprès de tes disciples. » Ils n'ont pas été capables de chasser l'esprit. Et là Jésus a commandé à cet esprit de quitter, et alors ses disciples lui ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus leur a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Alors, docteur Lumbadinga, dans ces conditions, on peut dire que pour jeûner, il y a des conditions qu'il faut remplir. Comment faire pour jeûner? Pour jeûner, il y a nécessairement des conditions qu'il faut remplir, ça c'est clair. Comme vous le savez, j'insiste pour dire que le jeûne est une pratique. Ce qu'on appelle une pratique, c'est la mise en application d'un ensemble de principes qui vise essentiellement le fait pour vous d'atteindre vos objectifs. Dans le cas de la pratique du jeûne, il s'agit d'une pratique qui vise la fusion avec l'esprit auquel vous adressez vos prières et vos intentions. Est-ce que puisque nous sommes chrétiens, permettez au homme de Dieu, est-ce que quelqu'un qui est malade peut s'abstenir de nourriture ou attention, là, non. Quand quelqu'un est malade, il est déjà affaibli. Vous faites jeûner quelqu'un qui est affaibli. Vous voulez l'entraîner à la mort? Ah non, c'est clair. Il n'est pas rare d'entendre dans certaines congrégations, on demande aux gens qui sont fatigués physiquement, ce sont des risques qu'ils prennent. De jeûner. Ce sont des risques qu'ils prennent et des risques graves. Attention, des risques qu'ils prennent. Le jeûne, je vous dis, n'est pas l'unique clé à la résolution des maux qui minent l'humanité. Le jeûne reste l'une des pratiques, l'une des ascèses qui permet aux pratiquants d'atteindre le divin. Mais ce n'est pas la seule. Écoutez, lorsque des gens malades viennent à moi, ce matin, tout le monde sait qu'au Centre mondial Shekinah, nous croyons en la guérison divine. Nous prions pour les malades. On aurait pu faire passer un autre témoignage de plusieurs minutes. J'ai tout fait pour qu'il ne passe pas ce soir, parce qu'on n'abordera pas de fond en comble ce thème. C'est pourquoi il ne passera pas. Mais c'est une dame qui est venue avec un cancer du sein et elle a été guérie avec preuves scientifiques. Sans jeûner, docteur Lumbadinga. Elle a jeûné. Elle a jeûné. Elle a jeûné. Le jeûne est efficace.
Écoutez, Oui. est-ce que c'est le jeûne qui l'a guéri? Je dis non. Le jeûne n'est que la pratique qui l'a permis de se rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui guérit. Amen. Écoutez, vous croyez que la prière guérit? Non, monsieur. La prière vous permet d'établir un lien, un contact direct avec le divin. Et c'est le divin qui entre en opérationnalité en votre faveur pour que vous soyez guéri. Amen. En fait, Oui. c'est en toute explication la plus simple, c'est clair. Nous sommes ici dans un plateau de télévision. Nous sommes suivis au quartier par le biais d'un assemblage technologique. Si cet assemblage n'est pas mis sur pied, on ne peut pas nous regarder au quartier. Prenons l'exemple de ce qu'on va appeler l'énergie électrique. Quelle est la responsabilité du câble? Le câble n'est là que comme conduit pour permettre à l'énergie électrique de partir de sa source vers l'élément lumière pour nous permettre d'être éclairés. Quelle est la raison d'être du câble? Ce n'est qu'un conducteur. Le jeûne, dans ce cas tout à fait particulier, comme la prière et tous les autres exercices divins, tous les autres exercices bibliques, restent ce qu'on va appeler des conducteurs ou encore des canaux qui nous permettent d'atteindre le divin, et c'est ce divin qui opère en notre faveur. Sinon, alors, les gens qui ont jeûné et qui n'ont pas obtenu de résultat, que dire? C'est pourquoi on dit que le seul qui guérit les malades, le seul qui fait du bien, c'est Dieu et Dieu et Dieu et Dieu et Dieu seul. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange et la puissance. Les exercices spirituels ne sont là que pour disposer l'homme au divin, au contact avec le divin, pour que ce dernier entre en scène en faveur de sa création, de sa créature, et que celle-ci se porte davantage mieux. Alors, qui peut jeûner, docteur Le Tout le monde peut jeûner. Même les mineurs, les enfants, les bébés, il arrive dans certains foyers, on dit, bon, papa décide, nous rentrons tous en jeûne, même les mineurs, les enfants, les petits-enfants. Est-ce que ce n'est pas des risques que ce foyer-là court? Ah non. Écoutez, la Bible dit, enseigne, comment dire ça, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas des insensés pour dire que bon, nous allons priver nos enfants de nourriture pendant 2, 3, 4 jours. Mais c'est une folie. Écoutez, c'est une folie. Vous les enverrez manger ailleurs. Et d'ailleurs, ils sauteront la barrière ou alors ils tromperont la vigilance du gardien pour aller chez le détaillant du quartier s'acheter je ne sais pas quoi. Évidemment, s'ils en ont, s'ils ont des possibilités. Non, pas du tout. Dans mon cas à moi, j'instruis mon épouse à faire en sorte que nos enfants commencent par s'adapter à la pratique de ce genre de discipline pour qu'ils sachent que si les parents sont devenus ce qu'ils sont, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils seraient des personnes mystérieuses qui seraient tombées comme des astres du ciel, non, que les parents ont commencé à mettre un ensemble de principes en application, et ce sont ces différentes applications qui ont permis à Dieu de se manifester au profit des parents. Nous nous enseignons à nos enfants la pratique de la prière, et d'ailleurs, chaque semaine, nous prions avec nos enfants. Tous les matins, nous nous efforçons de prier avec nos enfants. Nous enseignons à nos enfants la pratique du jeûne, la pratique, par exemple, de l'offrande. Tous les matins, tous les soirs, lorsque nous allons au culte, je m'efforce de prendre des billets de banque que je mets à la disposition de mes enfants en leur expliquant le pourquoi ils doivent apprendre à faire le don. Vous savez, même si au départ ils ne savent pas pourquoi, mais à la fin, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils constituent là un ensemble d'épargne sur le plan spirituel qui leur reviendra, les enfants y prennent goût. Donc ça veut dire que tout le monde peut jeûner. Je reviens sur le problème des malades. Je disais que c'est un grand risque de faire jeûner quelqu'un qui est malade, qui est dans un état tel que il est soumis par exemple à quoi? À une consommation, à un traitement médical, à une consommation d'antibiotiques, anti-inflammatoires, des médicaments qui peuvent avoir directement des effets sur ses poumons, sur sa, comment dire ça, sur ses poumons, dans son estomac et tout cela. Si vous privez ces gens d'aliments et qu'ils continuent à prendre les médicaments, mais c'est des risques énormes. C'est pourquoi la sagesse veut, et d'ailleurs nous le faisons dans le cadre des activités du Centre mondial Shekinah, lorsque les gens viennent à nous et disent nous sommes venus pour participer à l'une de vos retraites spirituelles, nous nous assurons que ces personnes ne sont pas sous traitement médical, ou alors que le traitement médical auquel ils sont soumis ne leur impose pas une alimentation régulière. Permettez-moi par exemple de prendre le cas des diabétiques. Oui, allons-y, homme de Dieu. Des diabétiques, de certaines maladies cardiovasculaires et tout cela. Il y a des gens qui sont soumis à une alimentation si rigoureuse
que si vous leur en privez, il va nécessairement avoir des effets secondaires sur leur corps. Et si vous, pasteur, vous prenez le risque de dire à cet homme, maintenant tu dois jeûner, il faut arrêter de manger, patati patata, vous courez le risque de ce qu'on va appeler une désintégration, une dégénérescence de son système au point que la personne peut développer et peut connaître des effets secondaires à la situation à laquelle vous l'avez imposé. Et ça va vous retomber dessus. C'est pourquoi là, j'attire l'attention de ceux de mes frères, ceux de mes pères, qui, à certains moments, se permettent de faire ce genre de choses. D'autres disent même de mettre les médicaments à côté, on va continuer à prier, le Seigneur va étendre sa main. Je crois à la guérison divine. Je dis bien, je crois à la guérison divine. J'ai côtoyé, et je continue à le faire, à travers mes voyages, je côtoie des hommes et des femmes qui exercent dans la guérison divine. Je pose énormément de questions et j'apprends tous les jours. Pourquoi? Parce que je pense que si je dois être utile à ma génération, si je dois être utile à ma nation à travers ce sacerdoce qui m'a été confié par le Père, il faut que j'ai autour de moi ce qu'on appellera des certitudes ou encore des garanties. Si vous vous permettez de dire à quelqu'un arrête les médicaments, il faut que vous ayez la certitude que dans les instants qui suivent médicalement, il va être confirmé le rétablissement de sa santé. Parce que si mort s'ensuit, cela risque d'être considéré comme un homicide, s'il vous plaît. Oh oui. Ah oui. Alors, docteur Lumbadinga, nous allons continuer à creuser dans les profondeurs. La question qui va suivre, quelle est donc la place de la prière, de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu pendant la période de jeûne? Avant de répondre à la question, vous m'avez posé une question qui portait autour des conditions du jeûne. Oui. C'est très important. Il est important que vous sachiez, chers téléspectateurs, que le jeûne, parce que c'est une pratique qui, lorsque notre corps est affaibli, va favoriser ce qu'on va appeler l'extériorisation de notre esprit par le biais de ce qu'on appellera de deux ou trois expériences. La première expérience, c'est le ravissement. Le ravissement, c'est l'expérience mystique qui consiste pour votre esprit d'être sorti de votre corps par le biais, soit alors d'une intervention divine directe ou alors d'une intervention divine indirecte par le biais d'un ange qui vous amène à vivre ce qu'on va appeler un ensemble de félicité. Dans ce cas tout à fait particulier, il est important que l'individu soit préparé. Mais ça, ce n'est pas après 3 jours sans manger, s'il vous plaît, non. Il faut dépasser ça. Et il y a également ce qu'on va appeler l'extase. Le phénomène ou encore l'expérience d'extase a été vécue par l'apôtre Pierre. Alors qu'il était chez Simon le courailleur, il alla sur la toiture. Et là, pendant qu'on lui faisait à manger, ça veut dire qu'il était à jeun. On était en train de lui faire à manger en bas. Dans cet état à jeun dans lequel il était, soudainement il a vu apparaître une espèce de nappe à l'intérieur de laquelle il y avait plusieurs reptiles. Et il a entendu une voix qui lui a dit « Pierre, tue et mange ». Bon, il y a eu un petit débat là avec cette voix-là. Donc ça veut dire que parce que notre esprit va s'extérioriser vers les plans invisibles, vers les plans supérieurs, il est important de réunir un ensemble de conditions sans lesquelles nous courons le risque d'être absorbés. N'oubliez pas que si nous dessinons le graphique mathématique, vous allez vous rendre compte que l'homme se trouve au niveau 0. Vers là-haut, c'est ce qu'on va appeler le plus infini. Vers le bas, c'est ce qu'on appellera le moins infini. Oui. Nous avons la possibilité d'évoluer vers les plans supérieurs, comme nous avons la possibilité d'évoluer vers les plans inférieurs. C'est pourquoi il est important de réunir un ensemble de conditions autour. La première, on ne s'engage pas dans le jeûne comme ça. Ça veut dire qu'il est important de se fixer un objectif. Si votre jeûne s'adresse à Dieu, je parle là d'abord de ceux qui recherchent le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre par la prière. Oui. Il est important que vous soyez débarrassés de toute forme d'impureté autour de votre personne qui peuvent constituer des pesanteurs qui vont vous happer vers les plans inférieurs. Sinon, alors vous risquerez de rencontrer des forces qui malheureusement vont vous retenir là-bas et quand vous reviendrez, vous serez déchargé de votre potentiel divin, vous serez complètement une personnalité vide. De quoi est-ce que je suis en train de parler? C'est pourquoi celui qui va pratiquer le jeûne doit commencer par ce qu'on va appeler une introspection personnelle. Cette introspection passe nécessairement par le fait d'entrer en soi-même et de s'examiner pour savoir si nos intentions sont pures, si ce que nous faisons ne vise pas un but égoïste, un but personnel, parce que vous recevez le pouvoir, la puissance de Dieu pour quoi faire. Vous voulez le travail pour quoi faire. Vous voulez la femme, les enfants pour quoi faire. Vous voulez les maisons, les voitures pour quoi faire. Si vos intentions ne sont pas pures, ça veut dire que vous êtes dans ce qu'on va appeler l'intentionnalité impure. Vous risquerez d'être accroché par des éléments qui vous correspondent et qui peuvent vous attirer dans les tréfonds.
Il faut faire attention. Donc cette introspection vise essentiellement, c'est un examen de soi qui vise essentiellement le fait de déterminer la pureté ou l'impureté de nos intentions. Dans le cas où ces intentions seraient impures, il est important de procéder à ce qu'on va appeler la véritable repentance. La repentance, ce n'est pas... On dit que ça veut dire se détourner de ses péchés. Mais la repentance, c'est la prise de conscience de notre état. C'est, comment dire ça, le regret profond des différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. C'est encore quoi? Le fait d'avouer. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen. Ensuite, il va falloir abandonner. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Amen. Dès que vous avez rempli cette condition sine qua non, ça veut dire que désormais vous êtes propre, du moins spirituellement, et maintenant il faut prendre les textes bibliques. Pourquoi? Parce que votre méditation devrait être portée par ce qu'on va appeler un fondement, une fondation. Et dès lors que ces éléments sont réunis, maintenant vous pouvez entrer en prière, assez simplement présenter à Dieu la situation pour laquelle vous venez en sa présence. Vous pouvez prendre même un ensemble d'engagements en disant à Dieu: tu me donnes ça, je te promets que je ne m'en servirai pas seul, je le ferai aussi pour l'humanité, car n'oubliez pas que nous sommes des maillons d'une grande chaîne universelle. Nous travaillons à la sérénité de ce monde que Dieu a créé. C'est pourquoi la Bible dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous parlerons de la place de la prière et de la méditation tout à l'heure dans le jeûne, mais Dr Mbadinga, permettez qu'on insiste sur le comment jeûner. Est-ce que, à la lumière des explications que vous venez de donner, il ressort comme l'impression que le jeûne qui est efficace, c'est le jeûne que je mène seul en fonction de ce que j'attends du Seigneur? Est-ce que le jeûne en équipe, lorsqu'on jeûne par exemple en équipe, on dit bon, nous allons jeûner, mais ne connaissons pas les intentions de l'autre, ne connaissons pas comment l'autre s'est préparé pour aller en présence du Seigneur, est-ce que cela peut constituer un obstacle, des pesanteurs, ça peut retarder, ça peut faire échouer la mission? Oui, il y a nécessairement ce qu'on va appeler des avantages et des inconvénients dans ce qu'on va appeler la pratique du jeûne en équipe. Et lorsqu'on parle d'équipe, ça veut dire qu'on parle d'une collectivité. On parle d'une consensualité autour de laquelle nous nous déterminons à atteindre un objectif commun. Ou alors un objectif communautaire. Dans ce cas tout à fait particulier, le jeûne en équipe sera nécessairement dirigé par quelqu'un qu'on aura choisi et qu'on estime suffisamment capable de conduire le jeûne en équipe. C'est cette personne qui déterminera les conditions à remplir et les différents objectifs consensuels arrêtés qui doivent être qui doivent être accomplis au profit de l'équipe. Dans ce cas tout à fait particulier, l'un des avantages du jeûne en équipe, c'est que vous êtes encouragé. Imaginez par exemple ce que c'est un jeûne d'une semaine entière, au cours de laquelle vous n'allez rien manger. Je dis bien rien manger. Pour celui qui n'a jamais fait cela, il sera nécessairement encouragé par celui qui, en face de lui, fait la même chose et subit certainement les mêmes efforts. Et dans le cadre des échanges d'expériences, lorsque les articulations commencent par faire mal et que le corps est complètement en chaleur, parce que il y a, comment dire ça, purification des toxines et il y a accroissement de la circulation sanguine à l'intérieur de nos différents vaisseaux, de nos différentes artères. Oui. Il est important d'échanger avec l'autre qui va vous raconter les mêmes choses et ça vous encourage. L'inconvénient, je pense, du jeûne en équipe, c'est que si une personne flanche, vous êtes comme poussé à faire la même chose parce que vous avez vu quelqu'un d'autre manger. J'ai participé à des jeûnes collectifs, mais j'aime mieux le jeûne individuel. Oui, pourquoi? Parce que j'estime que j'ai atteint la connaissance, la pratique, et qu'à mon âge et à mon niveau, je suis désormais maître de moi-même, que je n'ai pas nécessairement besoin qu'on dise on va aller à un jeûne collectif. J'ai vu des gens à un jeûne collectif, vous allez ensemble, si vous allez dans la brousse, au bout de 2-3 jours, ils ne peuvent plus supporter de jeûner, ils cueillent des goyaves, ils cueillent je ne sais pas quoi, les cocos et tout cela, ils commencent par manger et tout cela, et c'est nécessairement des attitudes décourageantes pour ceux qui sont venus. Ça peut faire échouer le jeûne. Et ça peut faire échouer le jeûne. Parce que vous qui suivez, même si vous continuez à vous abstenir, vous qui marchez avec ces gens, vos pensées vont désormais être concentrées sur l'alimentation. Et dans ce cas tout à fait particulier, vous n'avez plus des pensées pures qui vous amènent vers l'accomplissement de votre objectif. Et là, ça peut être le chaos. Et c'est pourquoi d'ailleurs le vieux conseil, le vieil adage dit qui s'assemble se ressemble. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Cette émission, c'est votre émission, bien-aimés frères sans Christ, mesdames et messieurs. Ce soir, l'homme de Dieu est en train de nous édifier sur un thème puissant et merveilleux. Je veux bien qu'on marque une pause, mais le thème, il est tellement passionnant que nombreux sont nous continuons. Nous continuons, Dr Mbadinga. Alors, la prière, la méditation,
la louange pendant la période de jeûne. Est-ce qu'on peut donner tant soit peu la place qu'occupent toutes ces pratiques dans prier, c'est un exercice singulier, c'est un exercice particulier. Lorsque la prière est associée au jeûne, elle intensifie la force du jeûneur. Pourquoi? Parce que si prier est défini comme étant le fait de parler à Dieu, sur le plan métaphysique, la prière est l'exercice spirituel qui favorise la connexion avec le divin pour être bénéficiaire du transfert de sa nature vers la nature humaine. Donc ça veut dire qu'il est important de prier. Pourquoi? Parce que le fait de s'abstenir d'eau et de nourriture sans activité supplémentaire peut amener le candidat ou encore le pratiquant du jeûne à s'évader, à des pensées évasives qu'il ne pourra pas toujours maîtriser. Dans ce cas tout à fait particulier, la place de la prière et la méditation vise essentiellement la favorisation de la concentration du pratiquant vis-à-vis de l'objectif qu'il est déterminé à accomplir et vis-à-vis de Dieu qui entre en scène pour que l'objectif s'accomplisse. La prière est importante. Maintenant, la méditation. Bon, si vous demandez à ceux qui fréquentent régulièrement les églises, c'est quoi la méditation? Bon, il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils vont vous dire, bon, c'est se concentrer et tout cela. Mais nous enseignons aux gens que lorsque la Bible dit que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que la méditation possède un ensemble, je veux dire, est un terme global qui comporte en lui-même 3 petites disciplines. La première discipline est celle qu'on appelle l'objectivation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de se fixer un but que vous ne devez pas perdre de vue. La Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ Jésus. Si vous allez par exemple dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1er, Dieu demande à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un homme entier. Ici, la vue ou encore la vision n'est pas nécessairement l'élément naturel à travers lequel nous percevons par le sens de lui, de la vue, ce qui se déroule autour de nous. Il s'agit de la faculté pour l'homme de pouvoir être capable de canaliser ses pensées vers un but. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objectivation. Quelle est la responsabilité de l'objectivation? On dit que celui qui a un but dans la vie ne divague pas, il ne perd pas du temps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la contemplation. Si vous avez un but, vous devez être capable de le visualiser, de le contempler. La contemplation va favoriser ce qu'on va appeler l'éjection des énergies divines de votre corps vers le but que vous êtes fixé, et c'est ce but qui se rapprochera progressivement vers vous. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la marmonnation. C'est pourquoi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il aurait pu dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, parce que ce n'est pas la bouche. Oui, docteur Mbadinga, le livre de la loi, il est là. Est-ce qu'on va se mettre la marmonnation, il s'agit ici de quoi? De la répétition d'un ensemble de paroles bibliques, de la répétition d'un ensemble de promesses, que ce soit par le biais de la prière, parce que prier ça veut dire parler, que ce soit par le biais de la prière ou encore par le biais du chant, afin de permettre à notre esprit de s'approprier ces différentes vérités. C'est lorsqu'il y a appropriation qu'il y a réalisation. C'est lorsqu'il y a réalisation qu'il y a création. C'est lorsqu'il y a création qu'il y a matérialisation. Amen. Permettez, homme de Dieu, justement à propos de la lecture, de la méditation. Est-ce que les paroles ou bien les méditations, la parole qu'on va lire dans la Bible, ce sont des paroles qui ont un rapport avec le but visé, ou bien on va se mettre à lire toute la Bible? Non. Le bon jeûneur fait le choix des livres qu'il veut lire. C'est pourquoi la pratique du jeûne nécessite ce qu'on va appeler l'assistance d'un conseiller, d'un guide. En fait, le vieil adage dit que la pirogue avait chaviré parce qu'il lui manquait le guide. Mais c'est assez simple. Il est important que dans toute forme de pratique, que vous passiez par ce qu'on va appeler une séance initiatique. Je ne parle pas du djembé, du djobi, du melan, du buiti, du bilombo et de tout ce que nous connaissons, le mbiri et tout le reste. Je parle de l'acquisition des connaissances élémentaires qui vous permettront d'être capable de remplir convenablement ce que vous êtes déterminé à faire. C'est d'ailleurs pourquoi il est important d'être assisté.
C'est clair. Quand on dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ne vous tombera pas comme ça. Il est important d'accepter d'apprendre. Or, vous le savez, l'animisme dans lequel nous avons baigné pendant plusieurs années et qui continue à être le propre de l'Afrique, puisque les Gabonais continuent à penser qu'il s'agit là des richesses culturelles qui sous-tendent notre pays, il continue à amener les gens à penser que bon, il suffit de cliquer, de claquer les doigts comme ça pour que les choses marchent. Pour notre part, nous le savons, la pratique du jeûne, je le pense, hein, oui. Ça c'est moi qui pense ainsi, il est important d'apprendre ces choses au pied de quelqu'un qui a une expérience de la chose. Pourquoi? Parce que cela nous évitera de commettre plus de bêtises. Moi j'ai appris le jeûne par moi-même. Ça veut dire que je l'ai lu à l'époque où je me suis converti, lorsque j'ai démarré le ministère. Mon ministère, j'ai commencé à chercher Dieu pour une investiture dans le cadre de l'accomplissement de ce ministère, de ce sacerdoce. Dans le milieu auquel j'ai appartenu, on ne jeûnait pas. Je dis bien, on ne jeûnait pas. Et d'ailleurs, c'était même étrange de jeûner. Et c'est pourquoi j'étais taxé de quoi? De quelqu'un qui voulait tuer Dieu. Il y en a, j'entendais des gens qui disaient, il ne faut pas tuer Dieu, laisse Dieu tranquille, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais quand on nous regarde aujourd'hui, on peut dire, bon, moi j'ai jeûné, oui. Les autres n'ont pas jeûné. Il y a bien une différence entre nous. Elle est visible. Hein? Oui. Impact pour ce Sonko normal. Vous êtes en direct du programme de TVS. Ce soir, nous sommes avec le révérend Dr Lumbadinga. Dr Lumbadinga, toujours dans le pouvoir du jeûne. Alors, pour qu'un jeûne soit efficace, est-ce qu'on doit se retirer sur la montagne ou bien aller jeûner dans la chambre? Est-ce qu'il y a un endroit approprié où il faut jeûner? L'isolation est le meilleur moyen qui vous permettra de mieux aborder votre jeûne. En fait, celui qui veut jeûner doit pouvoir se soustraire de toutes les formes de distraction qui l'amèneront à se disperser. Si le jeûne est l'exercice qui favorise ce qu'on va appeler la concentration des énergies divines vers votre corps, il est important d'éviter toute forme de dispersement, toute forme de distraction. Or, vous savez, les différents milieux ambiants vont nous offrir tout un tas de clichés devant nous, lesquels sont par exemple la télévision, les informations, des mauvaises nouvelles qui vont vous amener quelquefois à l'irritabilité ou encore à la peur. Et ces différents sentiments négatifs que vous allez devoir entretenir par le fait que vous avez accepté de vous distraire va nécessairement entraîner ce qu'on va appeler la dilution du potentiel énergétique que vous êtes en train de recevoir par le biais de cette pratique, au point que vous risquerez de sortir là complètement vide. Et dans ce cas tout à fait particulier, on dira que vous avez maigri pour rien. C'est pourquoi on dit celui qui jeûne doit, c'est convenable. Je ne parle pas du jeûne partiel. Vous allez au travail, vous revenez. C'est la question que j'allais poser. Nous sommes des professionnels, vous allez au travail. Des obligations mais moi également, je suis professionnel. Oui, bon, mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Je profite de mes congés. Ça veut dire que j'ai travaillé 1 an et le Centre mondial Shekinah a estimé que son leader avait besoin de repos. Et j'ai profité de mes congés pour prendre 14 jours. Pour rester là sans rien manger. Je vous dis que j'ai fondu, j'ai repris quelques kilos, d'accord, mais je porte régulièrement du 48 en costume. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, tous les costumes 48 que je porte me flottent. Ça veut dire que je n'ai pas repris totalement encore mon poids. J'ai dû quitter Libreville pour aller à l'étranger, retrouver mon épouse, afin de me gonfler un tout petit peu et de revenir. Mais ça veut dire quoi? La Bible nous apprend la sagesse. Écoutez, au-delà de la pratique régulière, la véritable pratique du jeûne, cela fait près d'une décennie, je mange 1 fois par jour, Gamal. Enfin, est-ce que je suis devenu un homme extraordinaire? Non, parce que par le biais de la pratique régulière de cette discipline, mon estomac a connu ce qu'on va peut-être appeler une certaine faiblesse, au point que si je me mets à manger 2 ou 3 fois, je m'étouffe et tout cela. Donc mon système, ma physiologie, ma constitution physiologique ne supporte plus ce genre d'aliments. Et souvent je choque les gens quand j'arrive à certaines réceptions, on me demande de manger, je dis je regrette, je ne peux pas manger, pas par fantaisie, mais uniquement parce que je sais que depuis plusieurs années, il y a une règle. Je ne peux pas manger au-delà de 2 fois par jour, sinon j'ai du mal à transformer des aliments et j'en souffre énormément. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut affirmer sans embâche que certaines personnes professionnelles ou qui travaillent quelque part, qui sont entrées en jeûne et qui sont entrées dans des milieux ambiants, on peut dire que c'était des faux jeûnes, c'était des jeûnes qui non, ce n'était pas des faux jeûnes. En fait, tout dépend de la capacité de tout être humain à se concentrer sur son objectif. Parlons particulièrement de ce qu'on va appeler des longs jeûnes. Par expérience, demandez à ceux qui pratiquent le jeûne. Je dis bien par expérience. Au-delà de 4-5 jours sans manger, vous n'avez plus faim.
et vous n'êtes pas fatigué. Il y a une espèce d'épuisement qui est la conséquence de la réalisation de la lourdeur du manteau corporel que vous portez. En fait, on nous a appris que le corps physique porte l'esprit. Mais celui qui est un véritable jeûneur va expérimenter la vérité selon laquelle ce n'est pas le corps physique qui porte l'esprit, c'est l'esprit qui porte le corps physique comme un manteau. Et lorsque vous avez dépassé les 7, 8, 9, 10, 11 jours, vous allez vous rendre compte que les différents épuisements pour lesquels vous êtes l'objet sont consécutifs au fait que, à certains moments, il y a comme, comment dire ça, la manifestation de la légèreté, de la souplesse de votre corps. Dans ce cas tout à fait particulier, on conseille de consommer suffisamment d'eau et de se reposer. Je vous dis que je pratique régulièrement le jeûne. Je l'ai pratiqué il y a longtemps et je continue à le pratiquer aujourd'hui. Il peut arriver que je passe 7 jours, 8 jours, je n'ai rien mangé, je bois de l'eau, je continue à travailler, je viens à la télé, à la radio et partout ailleurs, j'ai régulièrement mes activités sans que l'on ne le sache. Ils vont le savoir lorsque finalement il va y avoir des apparitions de mes yeux qui entrent à cause de la perte de poids et tout cela. Et c'est pourquoi à certains moments, je suis obligé d'arrêter pour ne pas choquer les autres. Beaucoup de choses à dire autour de ce thème. Je ne pense pas que nous allons l'achever aujourd'hui parce qu'il y a quand bien même, on n'a pas manqué notre pause. Oui, oui. Alors, homme de Dieu, imaginez qu'on arrive au 2e, 3e, 5e jour du jeûne et qu'il nous arrive une situation où nous sommes perturbés. Est-ce que cela signifie que tout ce qu'on a fait les 3 premiers jours, ça a échoué? Il faut le prendre à zéro. Vous n'avez pas échoué. Le plus important pour vous, c'est de ne pas... Comment dire ça? Vous départir l'objectif que vous vous êtes fixé. Il m'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, maintenant, j'ai un répétiteur pour mes enfants. Mais aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus que j'en avais hier. Mais hier, quand je n'avais pas de répétiteur pour mes enfants, il arrivait que je sois à 10 jours sans manger. Lorsque mes enfants viennent de l'école, je prends leur cahier, je jette un coup d'œil panoramique sur les devoirs, les exos et tout cela. Nous résolvons tout ce qu'il y a à résoudre. Il m'arrivait même à certains moments de punir les enfants alors que je suis à jeun. Est-ce que j'étais en train de me, comment dire ça, de me dégager de mon objectif? Non, pas du tout. Je dis que tout réside dans ce cas tout à fait particulier de la capacité et de la faculté de tout être humain à pouvoir se fixer son objectif. Mais on dit quand c'est comme ça, le jeûne est annulé, il faut reprendre. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ceux qui parlent comme ça, je vous dis qu'on peut jeûner en travaillant. On peut travailler en jeûnant. La distraction ici ne consiste pas, s'il vous plaît, à le fait d'effectuer votre labeur quotidien. Non. La distraction ici consiste à faire en sorte que vous perdiez l'objectif pour lequel vous avez accepté de vous abstenir d'eau et de nourriture, que vous ne priez plus, et ensuite que vous vaquez à d'autres pensées qui malheureusement vont vous exposer au point, comment dire ça, au point de susciter vers vous des choses qui ne devaient pas être même prononcées. Homme de Dieu, une question. Si un couple, bon, est-ce qu'un homme qui jeûne ou une femme qui jeûne peut dormir sur le même lit avec son mari? Mais bien sûr, bien sûr. Ils peuvent même avoir des rapports. Ah bon? Ah mais bien sûr. Oui, bien sûr. Écoutez, pendant le jeûne, docteur Lumbadinga? Non mais c'est clair. Attendez. Ne vous permettez pas de vous priver l'un de l'autre, ce que dit l'apôtre Paul. À part si consensuellement vous vous déterminez ainsi. Pourquoi? Parce que si vous dites à votre partenaire, j'entends souvent des hommes venir me voir au bureau. Mais ça casse les ménages, docteur. Oui, des hommes se plaignent, mais je ne comprends pas et tout cela. Mais c'est parce que ces femmes-là ne sont pas convenablement enseignées. Vous ne savez pas, peut-être qu'il va falloir qu'on parle du mystère de la sexualité. La sexualité, dans le cadre particulier du mariage, est un moyen de recharge énergétique. C'est bizarre, et c'est très 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 bizarre. Je n'ai pas parlé de la débauche sexuelle, du copinage qu'on fait à gauche et à droite dans les boxons. Bon, écoutez, permettez-moi du terme, j'espère que je ne suis pas très grossier. Mais vous êtes enseignant, vous êtes là, je parle ici de la relation intime unissant un homme à sa femme mariée. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de mariage, on parle de l'égalité d'une union, d'une relation. La légalité n'est pas uniquement que devant la loi humaine. La légalité ici, c'est devant Dieu. Et c'est à travers cette légalité que l'homme retrouve son unicité. C'est dans ce cadre-là que Dieu dit, et l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, et les deux deviendront une seule et même chair. À cet effet, au sujet de la pratique de la sexualité pendant le jeûne, la Bible nous encourage à, avant d'entrer dans le jeûne,
de discuter avec notre partenaire, avec notre épouse pour les hommes, avec notre époux pour les femmes, et de convenir ensemble du temps que nous passerons dans l'abstinence sexuelle. Pourquoi? Parce que si votre femme a besoin de vous, si votre homme a besoin de vous, et que finalement, vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin, vous connaissez le risque qu'il court, vous l'exposez à tout un tas de pensées d'impudicité qui peuvent l'amener à faire des choses qui ne sont pas convenables, ce qui peut entraîner des situations désastreuses. Pour notre part, lorsque nous jeûnons, la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga et moi, nous fixons ces limites-là en fonction des objectifs que nous avons à atteindre. Et dans ce cas tout à fait particulier, et d'ailleurs vous le savez, lorsque vous avez dépassé la quarantaine, désormais la sexualité prend, et surtout quand vous êtes habitué à la pratique spirituelle, la sexualité prend une autre réalité. Quand j'entends dire que des gens de mon âge ou qui ont plus que mon âge, ils courent vers les petites filles, je dis bon, je ne sais pas trop ce qu'ils ont. Voilà. Quand on pratique véritablement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce d'amorphisme des sensations physiques au profit de la réalité. Savez-vous que amour, c'est Eros, non d'abord Philéo, Eros et Agapé. Et donc ça veut dire que il y a une dimension supérieure à l'érotisme, c'est la dimension filaire. Et il y a une dimension supérieure à la familialité, à la fraternité, c'est la dimension du don de soi. Et lorsque vous êtes parvenu à là, ça veut dire que désormais, vous êtes sur le chemin de votre plein accomplissement divin. Et c'est pourquoi la quête spirituelle veut nous amener là. Finalement, quel est le vrai jeûne qui plaît à Dieu? Le vrai jeûne, qu'est-ce qu'on entend par vrai jeûne? Mais nous sommes efforcés tout au long de cette heure d'émission d'édifier les téléspectateurs sur la question. Peut-être qu'il va falloir revenir, mais là, j'aurais plutôt voulu que dans le cadre d'une prochaine émission qui porte sur le jeûne, que ce soit les téléspectateurs qui réagissent en posant leurs questions par SMS au 07 19 56 32 ou alors au 07 91 95 94 ou tout simplement en nous écrivant à louismbadinga@yahoo.fr. Louis Mbadinga, c'est LOUISMBADINGA. Vous pouvez aller sur notre compte, sur mon compte personnel Facebook, Louis Mbadinga sur Facebook, et là vous me laissez toutes vos questions. S'il y a des questions portant sur cette pratique, nous aurons l'opportunité de revenir. Et d'ailleurs, vous savez qu'en matière d'enseignement de toutes les questions irrationnelles, nous n'avons pas la prétention ici de tout dire. Et en une heure, nous ne pourrons pas tout dire. Nous efforcerons de donner comme ça quelques enseignements, quelques renseignements, uniquement pour mettre les gens sur la voie. Nous sommes au terme de notre émission. Que pourrons-nous dire? Nous avons parlé une heure, comme si il s'agissait d'une demi-heure simplement. Bien aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais nous ne sommes pas arrivés au terme du thème de ce soir. Docteur Mbadinga, certainement vous avez quelque chose d'autre à dire. Oui, quelque chose à dire. Uniquement rappeler que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je crois qu'il est important de lire et davantage lire, de chercher et aussi de chercher davantage. Nous nous efforcerons la semaine prochaine certainement à revenir sur la question. Nous sommes à votre disposition aux différentes adresses qui défilent au bas de votre écran. Vous avez des questions, posez-les. Ne soyez pas gênés, nous nous efforcerons de répondre à chacune de vos questions dans les moindres détails que possible. Souvenez-vous que pour cette semaine, nous sommes dans ce que nous avons appelé la grande semaine de la consommation dans le cadre des activités du Centre mondial Shekinah. Nous vous attendons au Centre mondial Shekinah, assis au quartier derrière l'hôpital. Qui que vous êtes, nous pensons que la parole de Dieu qui vous sera enseignée vous permettra à coup sûr non seulement d'être efficace à votre propre profit, au profit de votre famille, mais davantage au profit de notre pays, le Gabon. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Que Dieu vous bénisse d'ores et déjà un très bon début de semaine. Que Dieu bénisse le Gabon, notre pays Gamal. Mercredi, cette émission sera rediffusée certainement à partir de 10h. Mais le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, à la même heure, nous serons là pour continuer dans certainement le même thème parce qu'il y a nécessairement beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, merci et merci infiniment. Merci, Reverend Docteur Mbadinga, d'être passé ce soir pour édifier le plus grand nombre. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment.